Docteur Emmanuel, j'apporte peut-être l'application. Ili tuweze kuleta fundisho letu kwa kuweka kwa tendo mafundisho ya mtumishi Matondo. Il y a une chose qui m'a beaucoup béni dans son message. Na kuna vitu vimenibariki katika Dieu a créé le monde par sa parole. Mungu aliumba dunia kwa neno lake. Dieu a déclaré les choses et les choses sont venues en existence. Alitamka na mambo ikakuwa. Et Dieu nous a aussi donné ce pouvoir de la parole. Naye ametupa mamlaka ya kusema. Et je crois que je veux continuer là-dessus. Na waza nitaendelea vile en utilisant l'histoire de David qu'on a commencé hier. Nikigusa kwa hizo habari za Daudi ambazo tulianza jana. Si vous vous rappelez de ce qui se passe avec David, kama unakumbuka ile ambayo inapitika pamoja na Daudi, Dieu a oint David quand il était encore jeune. Mungu alipaka Daudi mafuta wakati alikuwa bado kijana. Mais avant que David devienne roi, ilikuwa bado hajakuwa mfalme, il a fallu que David tue, élimine son Goliath. Na mbele afikie ufalme ilibidi auwe Goliata wake. Et le Seigneur a un destin pour chacun de nous. Na Mungu iko na mawazo juu ya kila mmoja wetu. Et pour que nous entrons dans le destin que le Seigneur a pour chacun de nous, na ili tuingie ndani yake, chacun de nous a un Goliath à éliminer. Ni lazima kila mmoja wetu aangushe Goliata na ikuwa kwenye njia yake. Et ce qui est important dans l'histoire en connexion avec le message du docteur Matondo, na ile ambayo inaweza kutuambatanisha na ujumbe wa kwanza, c'est que David a utilisé la parole. Ni kwamba Daudi alitumia maneno pour éliminer son Goliath. Ili aangushe Goliata. Le diapositive suivant s'il vous plaît. Donc nous avons hier on a donné l'introduction. Jana tulitoa ingilio ya somo yetu. Mais nous allons aller plus loin aujourd'hui. Na leo tutaenda mbali pour parler de la bataille que chacun de nous a à lutter. Tukiongelea vita ambayo kila mmoja wetu anaitwa kupigana. Il faut comprendre une chose. Ni lazima uelewe kitu hiki. Chacun de nous, kila mmoja wetu, en tant qu'enfant de Dieu, kama mtoto wa Mungu, a une bataille contre un Goliath dans sa vie. Iko na vita zidi ya Goliata katika maisha yake. Et les individus que nous sommes, nous avons des Goliaths dans nos vies. Na namna watu tunavyokuwa hapa, kila mmoja wetu iko na Goliata. Et l'église a aussi ses Goliaths. Na kanisa ina pia wa Goliata wake. Mais les individus, quels sont les Goliaths qui sont dans nos vies? Na sasa katika maisha yetu, premier Goliath dans ta vie, c'est le péché. Goliata wa kwanza maisha yako ni zambi. Chacun de nous est appelé à vivre sans péché. Kila mmoja wetu anaitwa kuishi bila zambi. Chacun de nous est appelé à être libéré de la puissance du péché. Ni lazima ufunguliwe toka nguvu ya zambi. Tu ne peux pas vivre la puissance de Dieu étant vivant dans le péché. Hauwezi kuona uweza wa Mungu na ungali mzambi. Et il y a une chose que nous devons comprendre. Na kuna kitu ni lazima tuelewe. Le diable ne nous attache pas dans plusieurs péchés à la fois. Shetani hatufungiake mzambi nyingi. Chacun de nous a un péché dans lequel le diable nous a accrochés. Kila mmoja wetu iko na zambi ambamo shetani amemfungia. Ça peut être le péché du mensonge. Inawezekana kwako ni uongo. Ça peut être le péché du vol. Kwa mwingine ni wizi. Ça peut être la tricherie. Kwa huyu mwingine ça peut être l'immoralité. Au na ça peut être la sorcellerie. Inaweza kuwa ulozi. Mais chacun de nous a un problème, un péché dans lequel l'ennemi est en train de nous attacher. Na kila mmoja wetu iko na ile zambi ambamo adui anamfungia. Est-ce que tu as déjà éliminé ton Goliath qui est le péché? Je, ushakaangusha ule Goliata wa kwanza ambaye ni zambi? Certains parmi nous ont des sacrifices coûteux à faire. Wengi wetu wana sadaka nyingi za kutoa. Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils unique. Mungu aliambia Abraham
unipatie mwana wako wa pekee. Souvent le Seigneur nous demande de faire des choses difficiles. Mungu anatuomba tufanye vitu ambavyo haviko rahisi. Et afin de pouvoir montrer que nous avons vraiment l'amour pour lui, le Seigneur. Ili tumuoneshe upendo wetu kwake. Mais chacun de nous, son Goliath est différent l'un de l'autre. Najua kila moja wetu iko na Goliata wake. Et David a eu à obéir à l'Éternel, car l'Éternel a mis dans son cœur de lutter contre Goliath. Na Daudi alitii Mungu wakati Mungu alitia ndani yake kuweza kumpatia juhudi ya kupigana na Goliath. Je vais te poser la question ce matin. Nataka nikuulize asubuhi ya leo. Quel est ton Goliath? Goliata wako ni nani? Qui est ton Goliath? Goliata wako ni nani? L'as-tu déjà éliminé? Je, ushaka mshinda? Si tu n'élimines pas ton Goliath, kama haushinde Goliata, tu ne pourras pas avancer. Hautaweza kuendelea. Il a fallu d'abord que David élimine son Goliath. Ilibidi Daudi angushe kwanza Goliata wake avant d'avancer pour avoir la couronne et être le roi en Israël. Mbele afikie ufalme na kutawala juu ya Israeli yote. La Bible nous fait comprendre aussi que l'église a ses Goliaths. Biblia inatuonesha pia kwamba kanisa iko na Goliata wake. Et les Goliaths de l'église sont écrites dans Ephésiens chapitre 6. Na unaweza kuwaona ndani ya Waefeso sura 6. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Kwa ile shairi ya 12. Voilà ce que la Bible dit. Sikia ile Biblia inasema. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka, juu ya watawala wa ulimwengu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika pahali pa mbingu. Amen. Le combat de l'église n'est pas un combat charnel. Vita ya kanisa haiko vita ya kimwili. Et le combat de certains enfants de Dieu n'est pas un combat charnel. Na vita ya watoto wa Mungu haiko pia ya kimwili. La Bible nous dit que nous avons à lutter contre les puissances sataniques. Biblia inasema kwamba tunaitwa kupigana na nguvu za kishetani. Et pour que cette église grandit, évolue et gagne cette ville, na ili kanisa hili liweze kuendelea na tawala mji mzima, il y a des puissances sataniques contre lesquelles nous devons lutter. Kuna nguvu za giza ambazo ni lazima tupiganishe. Et pendant la semaine, nous allons expliquer davantage les puissances contre lesquelles l'église a à lutter. Juma mzima tutajaribu kuangalia hizo nguvu ambazo ni za giza ambazo kanisa linaitwa kupiganisha. Donc chacun de nous a à combattre son Goliath. Kila mmoja wetu ni lazima apiganishe Goliata wake. Et ce qui est important pour ce diapositive, na inayokuwa muhimu katika maandiko haya, c'est que chacun de nous identifie son Goliath. Ni kwamba kila mmoja wetu lazima angalie Goliata wake iko wapi. Si tu ne connais pas ton Goliath, kama haujue Goliata wako, et que tu ne le vaincres pas, na haumshinde, tu ne pourras pas avancer. Hautaweza kuendelea. Parce qu'il va te bloquer. Kwa sababu atakukwamisha. Parce que dans le bataille contre le peuple d'Israël, pendant 40 jours, il ne pouvait rien faire. Katika vita ya watoto wa Israeli siku 40 parce qu'il y avait personne qui pouvait combattre contre Goliath. Kwa sababu hakuna yule ambaye angeliweza kupigana na Goliata. Mais je veux dire que tu es le David de Dieu. Lakini nataka nikwambie kwamba wewe ni Daudi wa Mungu. Dis à ton voisin, tu es le David de Dieu. Ambia jirani yako uko Daudi. Tu es le David de Dieu. Macho ya Mungu uko Daudi. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mtu asizarau ujana wako. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Ile Biblia inasema. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mtu asizarau ujana wako. Ton Goliath peut être aussi géant, aussi vieux, aussi expérimenté. Goliata wako anaweza kuwa mkubwa na akili nyingi kukuliko. Mais ce n'est pas le problème. Dieu t'a donné la puissance de le vaincre. Lakini Mungu amekupa uweza wa kumshinda. Tant que tu es dans le Seigneur, wakati uko ndani ya Bwana, et tant que tu aimes le Seigneur, wakati unampenda Bwana, et tant que tu es une personne de prière, wakati uko mtu wa maombi, la puissance de Dieu avec toi. Uwezo wa Mungu ni pamoja na wewe. Tu vas le vaincre. Na utashinda ule Amen. 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 Amen.
David par rapport à Goliath, il était petit. Daudi mbele ya Goliathi alikuwa mdogo Il sana, était jeune. alikuwa kijana, Il était inexpérimenté. alikuwa hajue lolote. Mais ce ne l'a pas empêché de gagner son combat. Lakini hii haikumzuia Maintenant, kushinda vita j'aimerais yake. que nous comprenions qu'est-ce qui a fait à ce que David gagne cette Na bataille. sasa nini ndio iliacha Daudi ashinde? Il y a trois choses Kuna vitu tatu avec lesquelles je veux que tu sors ce matin. ambavyo nataka utoke navyo mahali hapa asubuhi ya La leo. première Kitu chose, cha kwanza c'est que David avait de l'expérience. ni kwamba Daudi alikuwa amejizoeza. Tout le monde dit expérience. Sema mazoezi, Expérience. mazoezi, Non, je n'ai pas entendu expérience. experience. Oui, David avait de l'expérience. Daudi alikuwa amefanya mazoa, Pas l'expérience de la guerre, hapana ya vita, mais l'expérience à lutter contre les animaux, contre les lions et contre les ours. lakini alikuwa amejifunza kupigana na manyama, simba na dubu. Si vous regardez dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 17, Ukiangalia ndani ya Samueli wa kwanza 17 dans le verset 34, kwa ile shairi ya 34, David dit à Saül, Daudi akaambia ton Sauli, serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion, un ou venant enlever l'une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Et il dit, verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et loups, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Chacun de nous a besoin de l'expérience. kila mmoja wetu anaitwa kukuwa na ujuzi Et fulani. vous savez, dans la vie chrétienne, Katika maisha ya Ukristo il y a des expériences positives et des expériences négatives. kuna hiyo mazoea ambayo umefanya ya mzuri na ile ambayo haiko ya mzuri. Mais Dieu a compris Mungu alielewa que nous n'apprenons pas grand chose quand nous avons les bonnes expériences. ya kwamba hatujifunze mengi wakati tunapitia tu maisha ambayo ni mazuri. Quand on a de bonnes expériences, souvent on pense que c'est à cause de moi, à cause de ma compétence, à cause de mon expérience. Wakati tunakuwa katika maisha mazuri tunafikiri kwamba ni sie tunajipatia hayo. Donc souvent, on n'apprend pas grand-chose. Na hatujifunze mengi katika maisha mazuri. Donc souvent, Dieu nous laisse traverser des moments difficiles. Na Mungu atatuacha tupitie vipindi vya magumu. Dieu nous laisse traverser des situations impossibles. Ataruhusu tupitie mambo mazito sana. Et c'est quand nous sommes dans cette vallée de l'ombre de la mort, Na ni wakati tuko katika bonde la kivuli cha qu'on mauti, élève les yeux vers la montagne. ni pale tunainua macho kwenye Et on mlima commence à dire, Dieu, où es-tu? na tunasema Mungu uko wapi? Le plus souvent, nous apprenons et nous connaissions Dieu davantage à travers les expériences difficiles. Na tunajua Mungu vizuri au tunamuelewa zaidi wakati tunapitia magumu. Donc si tu es en train de traverser un moment difficile actuellement, Hivi kama uko unapitia magumu siku hizi, il ne faut pas avoir peur. usikuwe na woga. David dit, je lève mes yeux sur la montagne, d'où vient mon secours? Mon secours vient de l'Éternel. Daudi anasema nainua macho kwenye milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada utatoka kwa Bwana. Et quand nous ne pouvons rien faire et que le Seigneur fait ça en nous et à travers nous, en ce moment, nous commençons à dire, je connais le Dieu en qui j'ai cru. Wakati hatujue tufanye nini, lakini katika magumu Mungu anatupatia njia, tunasema Mungu ndiye tumemwamini. Quand l'apôtre Paul dit, je connais le Dieu en qui j'ai cru. Na unaweza kusema najua Mungu ambaye nimemwamini. Si tu lis 2 Corinthiens chapitre 11, Ukisoma Wakorintho wa pili tu vas 11 comprendre. utaelewa Tous les problèmes que Paul a eu dans sa vie chrétienne. shida ambazo Paulo alikutana nazo katika Et Ukristo wake. Dieu l'a délivré de chacun de ces problèmes Mungu alimfungua toka shida zote zile à partir de son histoire personnelle.
katika mwendo wake wa à upekee, partir de ses expériences personnelles. katika namna yake ya kuishi na Mungu. Paul dit, je connais le Dieu en qui j'ai cru. Paulo anasema najua Mungu ambaye Je nilimwamini. te pose la question. Na kuuliza hivi, Est-ce que tu as des témoignages? je uko na shuhuda? Est-ce que tu as des témoignages Je uko na mashuhuda d'une relation personnelle avec Dieu? ya mwendo wako wa upekee na Mungu? À quand la dernière fois Ni mara ngapi ya que mwisho tu as traversé des moments pénibles, difficiles, ulipitia siku za magumu et que tu as regardé à na l'Éternel, uliangalia que tu as Mungu, jeûné, tu as prié, ukafunga hata na et le kuomba Seigneur t'a délivré? na Mungu akakujibu? Et que tu peux dire aussi avec Paul, Na unaweza je kusema hapa connais na le Dieu en qui juhudi, j'ai cru. najua Mungu ambaye nimemwamini. David pouvait affronter Goliath Daudi angeliweza kupigana na parce Goliata qu'il avait vu la main puissante de Dieu étant berger. kwa sababu aliona mkono wa Mungu wakati alikuwa bado akichunga kondoo. J'aimerais que Dieu te donne un témoignage. Nataka Mungu akupe ushuhuda. J'aimerais que Dieu te donne un témoignage. Nataka Mungu akupatie Lève ta ushuhuda. main et dis, Seigneur, donne-moi un Inua témoignage. mkono wako, sema Bwana nipe Je ushuhuda. veux avoir un nouveau témoignage qui va affermir ma foi. Nataka niwe na ushuhuda mpya ambayo itaimarisha imani yangu. Amen. Amen. Mais vous savez, pour Jua avoir un témoignage, kukuwa na ushuhuda il faut avoir une épreuve. ni lazima upitie kwenye magumu. Vous avez compris? Pour avoir un témoignage, Juu upate ushuhuda il faut avoir une épreuve. ni lazima upite kwenye magumu. Il faut avoir un Goliath devant toi. Ukuwe na Goliata mbele yako. Et quand tu as Goliath devant Na toi, wakati uko na Goliata tu vas mbele dire, yako, Seigneur, utasema le Mungu, moment est arrivé saa ndio hii. pour un nouveau témoignage. Mm. Amen. Amen. Que le Seigneur t'accorde ce témoignage. Mungu akupatie ile Donc, ushuhuda. première chose, David avait de l'expérience. Ili ujue kwamba Daudi alikuwa na Il y a un serviteur de Chia Dieu qui est kueleza. déjà parti en gloire, qui est déjà dans la gloire. Il s'appelle Reinhard Bonke. kuna mtumishi ambaye amelala tayari anaitwa Renard Bonge. Voilà ce que Reinhard Bonke dit. Angalia ile anayosema. David a utilisé combien de cailloux pour tuer Goliath? Anasema Daudi alitumia mawe ngapi juu auwe Goliath? Combien? Ngapi? Combien? David a utilisé, écoute-moi la question. Sikia. David a utilisé combien de cailloux pour tuer Goliath? Daudi alitumia mawe ngapi juu auwe Goliath? Un seul, n'est-ce pas? Un seul, n'est-ce pas? Jiwe moja. Mais combien de cailloux David avait dans son sac? Lakini alikuwaka na ngapi Cinq. mfuko yake? Est-ce que vous avez Tano. compris? Je, umeelewa? Écoute-moi bien. Sasa sikia. J'ai besoin d'un seul témoignage. Nahitaji ushuhuda mmoja tu. De dire, Satan, Anasema shetani, fous-moi le camp. wewe utoke hapa. Tu n'as pas de place dans ma vie. Hauna nafasi maisha yangu. Parce que je connais le Dieu Kwa en qui sababu j'ai cru. najua Mungu ambaye Tu nimemwamini. n'as besoin que d'un seul Unahitaji témoignage. ushuhuda hii moja tu. Mais il ne faut pas avoir un seul. Lakini usikuwe tu na ile. Il ne faut pas avoir un seul. Usikuwe na ile Il moja. faut avoir combien? Ukuwe na uko na tano Il wengine faut avoir mfuko. 5. Amen. Amen. Il faut avoir 5. Ukuwe na tano wengine. Combien de témoignages as-tu? Wewe uko na shuhuda ngapi maisha yako? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Je, uko na uhusiano Si na tu as une Mungu? relation, tu dois avoir des témoins. Kama uko na uhusiano na Mungu ni lazima ukuwe na La shuhuda. première chose que David, je ne me suis pas, hein? La première chose que David avait pour tuer son Goliath, c'est l'expérience. Kitu cha kwanza ambacho Daudi alikuwa nacho ni ile ujuzi yake na Mungu. Tout le monde dit expérience. Sema experience. Je dis encore, tout le monde dit expérience. Experience. La deuxième chose que David avait pour tuer son Goliath, Kitu cha pili ambacho Daudi alikuwa nacho c'est la foi. ni imani. La foi. Imani. Tout le monde dit la foi. Sema pamoja nami imani. David n'avait pas peur de ce grand homme de guerre. Daudi hakuogopa ule shujaa wa vita. Voilà ce que David dit dans le verset 36 et 37. Angalia ile anayosema katika shairi 36 na 37. David dit, Daudi anasema, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et loups, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore,
l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de loup me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Moi je dis ce matin, va Na mimi nakwambia siku ya leo enda et que l'Éternel soit avec na toi. Mungu akuwe na wewe. Quel que soit le problème que tu as, Haijalishi shida unakuwa nayo. vas-y avec la foi Enda na imani et que le Seigneur soit na avec toi. Mungu akuwe wewe. Mais je veux dire quelque chose sur la foi. Lakini nataka niongee kitu juu ya imani. La foi c'est quoi? Imani ni nini? C'est là où je reviens sur le message de mon prédécesseur. Ni pale nitarudia kwa ujumbe wa yule Je aliyenitangulia. crois qu'il a cité Romains chapitre 10 verset 10. Kwa nini aliongea juu ya Waroma 10:17? Qu'est-ce que Romains dit? Inasema nini? La foi vient Imani inakuja de ce que l'on entend. toka ile Et ce que tunayosikia. l'on entend vient Na ile tunayosikia inatoka de quoi? Vient de katika quoi? neno la Kristo. Ce que l'on entend vient de quoi? Inatoka wapi imani? Vient de la parole de Dieu. Katika neno la Mungu. La foi Imani vient de la parole de Dieu. Inatokana na neno la Mungu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, Kama hausomake neno ya Mungu, si tu ne pries pas la parole de kama Dieu, hauombe, comment tu vas Neno. avoir la foi? utakuwa na imani namna gani? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Imani inakuja kwa yale tunayosikia, na yale tunayosikia ni neno la Mungu. J'ai prêché dans plusieurs nations, au moins 40 nations. Fundisha katika inji karibia 40. Pasteur, je n'ai pas encore eu une église Sijakutana na kanisa mchungaji où 25% de l'église ambako nusu asilimia a lu la Bible de Genèse à Apocalypse au moins une fois. ambako 25% ya kanisa imesoma Biblia nzima. Je vous défie. Je ne pense pas que vous serez l'exception. Sijue kama nyie mtaweza hii mtihani. Je vais vraiment seulement demander le Nouveau Testament. Nataka niulize hata kwa Nouveau Combien Testament. parmi vous Wangapi ont katikati yenu déjà lu le Nouveau Testament de Matthieu à Apocalypse wamesoma Agano Jipya tangu Mathayo hadi Ufunuo? d'un trait? Wangapi? Du début à la fin d'un trait, Hii Agano Jipya tu en quelques mois. kwa miezi Oui, fulani. combien je veux voir. Wangapi? Parce qu'il faut voir. Je parle maintenant du Nouveau Testament. Je Naongea ne parle pas de juu toute ya la Agano Bible. Jipya, siyaongea juu ya Biblia yote. Et tu veux gagner le diable. Hein? Et tu veux avoir la foi. Na unataka ukuwe na imani. Et tu veux te tenir devant le diable et dire, diable Satan, va-t'en. Unataka usimame mbele ya shetani na Avec upigane quelle naye. foi? Na imani ya Avec wapi? quel pouvoir? Na uwezo Avec wa quelle audacité? na juhudi namna. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Imani inakuja kutokana na ile tunayosikia katika neno la Mungu. Je vous donne un premier défi ce matin. Nataka niwapatie mtihani moja asubuhi ya leo. Si tu veux augmenter ta foi, Kama unataka uongeze imani yako, lis la parole de Dieu. soma neno. Et je veux prier ce matin Na nitaomba asubuhi ya leo pour tous ceux qui vont dire Seigneur, kwa ajili ya wote ambao je wanataka prends kusoma Mungu l'engagement na d'être kamata un uamuzi étudiant de la Bible. ya kukuwa mwanafunzi wa Et Biblia. dans les 3 mois qui viennent, Na miezi 3 inayokuwa mbele yetu, mai, juin et juillet, hii mwezi ya 5, ya 6 je na ya veux lire 7, tout le Nouveau Testament nitasoma Agano en Jipya, raison de 3 chapitres par jour. nikisoma tu milango 3 kila siku. Tous les enfants dans ma maison Watoto wote katika nyumba yangu qui savent lire, ambao wanajua kusoma, qui sont à l'école primaire ambao wako kwenye ou à shule la l'école msingi secondaire, au kwenye sekondari, ont déjà lu le Nouveau Testament de Matthieu Apocalypse plusieurs fois. watoto wa mtumishi wamesoma hivyo vitabu mara nyingi. Tu veux partir la foi? Unataka uweze kujenga Tu veux imani, connaître Jésus? unataka ujue Yesu, Tu veux exercer la foi? unataka uweke Tu ne imani kwa connais pas la tendo, parole de Dieu. na haujue neno, Tu ne lis pas la parole de Dieu. hausomake neno, Ce matin, je haitawezekana. veux Hivi prier pour asubuhi ya ceux qui leo disent, Seigneur, pour augmenter ma foi, nataka je mtu aseme, deviendrai un étudiant de ta parole. ninataka nikuwe mwanafunzi wa neno. Je veux prier avec vous à la fin. Nataka niombe na wewe kwa mwisho. Mais la dernière chose que je voulais parler ce matin,
Kitu cha tatu ambacho nataka niongee je asubuhi ya relate leo, encore à mon prédécesseur. na kulingana na mafundisho ya Dieu a yaliyotangulia, créé le monde avec la parole. Mungu aliumba ulimwengu na neno. Et il faut comprendre que David n'a pas gagné Goliath avec son expérience, avec sa force. Ujue ya kwamba si uzoefu au nguvu ya Daudi iliyomshinda Goliata. Il a gagné Goliath avec la déclaration prophétique de la Lakini parole. aliweza kutangaza neno la kiunabii. David a fait une déclaration prophétique. Daudi alifanya matangazo ya Et kinabii. j'aimerais que nous voyions ces déclarations prophétiques. Na nataka tuangalie yale matangazo ya Daudi. Dans le verset 45 au verset 47. Kwa ile shairi ya 45 mpaka 47. Je voulais d'abord dire que la guerre qu'ils avaient, c'était une guerre spirituelle. Nataka nikwambie kwanza ya kwamba hiyo vita ilikuwa vita ya Et kiroho. tu ne combats pas une guerre spirituelle avec les puissances charnelles. Na hauwezi kupigana vita ya kiroho na nguvu ya kimwili. Si tu regardes d'abord dans le verset 43, 43 shairi yake, la Bible nous dit que Goliath a maudit David avec ses dieux. Biblia inasema kwamba Goliata alilaani Daudi kwa miungu yake. Le verset 43. Et après l'avoir maudit par ses dieux, c'est ce que Goliath a fait. Goliata alilaani Daudi kwa miungu yake. Maintenant, David répond. Na sasa Daudi Parce que anamjibia. David sait que c'est un combat spirituel. Kwa sababu anajua kwamba ni vita ya kiroho. Dans le verset 45. Kwa ile shairi ya 45. Moi, j'aimerais que nous lisons ensemble. Nataka tusome pamoja. Parce que c'est une déclaration prophétique. Kwa sababu ni matangazo ya kinabii. David a gagné le combat avant d'entrer dans le terrain. Daudi alishinda hata mbele hajaingia kwenye uwanja wa Parce qu'il avait la mapambano. foi Kwa sababu kulikuwa et il a déclaré la parole. na alitangaza neno. Est-ce qu'on peut lire le verset ensemble? Tusome pamoja. Allons-y. Et David dit aux Philistins, toi tu viens à moi avec une épée et avec une lance et avec un javelot. Et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu du troupe rangé d'Israël, que tu as outragé. On continue. En ce jour, l'Éternel te livrera en ma main, et je te frapperai, et je t'aurai ta tête de dessus toi, et je donnerai en ce jour les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Applaudissons pour le Seigneur. Tushangilie Bwana. Ça, c'est une déclaration prophétique. Hii ni matangazo ya kinabii. Ça, c'est une déclaration de foi. Ni matangazo ya imani. Je suis petit. Niko mdogo. Je n'ai pas l'armure spirituelle, l'armure charnelle. Vyombo vya vita vya kimwili. Mais j'ai l'armure spirituelle. Lakini niko na vyombo Je vya viens vita contre kiroho. toi. Nakuja mbele. Pas avec ma connaissance. Hapana na ujuzi Pas avec yangu. mon expérience. Hapana na uzoefu Pas yangu. avec mes capacités. Hapana na uweza na ukuwa Mais nao. je viens au nom. Lakini nakuja mbele yako kwa jina Alléluia. la milele. La Amen. Bible dit, Biblia le inasema nom de l'Éternel est une tour forte. jina la Mungu ni msingi imara. Les justes s'abritent à l'intérieur et ils sont sauvés. Wenye haki walikimbilia na wanakaa salama. Il y a la puissance dans le nom de Kuna Jésus. uweza katika jina la Bwana. Je dis, il y a la puissance Kuna uweza dans le nom katika de l'Éternel. jina la Mungu wetu. Et quand tu prononces le nom de Na l'Éternel, unapotamka jina la Mungu, l'Éternel vient pour te secourir. Mungu anakuja kukuokoa. David a fait une déclaration prophétique. Daudi alifanya matangazo ya kiunabii. Avant le combat, Mbele hajaingia kwenye vita. David a dit ce qui allait arriver. Daudi alisema ile ambayo itatokea. Et ça s'est arrivé de la même manière. Na ilifika gisi aliitangaza. Est-ce que vous comprenez? Je, unaelewa ile? C'est le Seigneur qui a combattu pour David. Ni Mungu njoo alipigania Parce que Daudi. David avait la foi. Kwa sababu Daudi Et alikuwa na David a imani. fait la déclaration. Na alifanya matamko. Moi, je veux expliquer ce que David a fait. Nataka nikueleze juu ya ile Daudi alisema. David a enlevé le caillou. Alileta majiwe. Il a mis dans son... Comment on appelle ça?
akatia ndani ya mfuko wake, Et puis il a fait comme ça. na akaanza kuandaa Il jiwe, a lancé. akatupa jiwe. Maintenant écoute. Sasa sikia, Le caillou n'est pas allé au-dessus de sa tête. jiwe haikuvuka kichwa ya Goliata, Le caillou n'est pas tombé sur sa poitrine. haikuanguka kwenye kifua cha Goliata. Le caillou est tombé au front de Goliath. Ile jiwe iligonga paji la uso la Goliata. Et ce qui est clair en science, Na inayokuwa wazi kwa watu wa au siasa, fur et à mesure qu'un caillou s'avance, namna jiwe inavyoendelea, la vélocité diminue. La vitesse diminue. naendaka na iko napunguza mwendo Mais wake. Dieu a permis Mungu aliruhusu que la vitesse de ce caillou s'augmente avec le temps. ikuwe kinyume, ile jiwe iendelee na mbio Oh, yake c'est la main de iongezeke. Dieu. Alléluia. Ile iko Et physique ce ya n'est pas, Mungu. ce n'est pas passé au-dessus, ce n'est pas sur la Haikupita poitrine, yulu, c'est venu haikupita sur chini, le front. ilikuwa gonga uso wa Écoutez-moi Goliata. bien. Sikia, Ça a cassé tous les os ici à l'intérieur. ilivunja mifupa yote ambayo inakuwa pale kwenye Et c'est kichwa, entré dans son cerveau. na ikaingia kwenye Et ça a créé un hémorragie. na ikaleta damu kuvuya ndani, Et l'homme est mort à l'instant. na mtu yule akakufa. C'est la puissance de Dieu. Ule ni uwezo wa Mungu. Je dis c'est la puissance de Dieu. Uwezo wa Mungu. Écoute-moi bien. Sikia, L'Esprit de Dieu Roho wa Mungu a obéi à la déclaration de David. alitii matangazo ya Daudi. Tu as la puissance de la création. Na wewe uko na ile uwezo ya kuumba. Est-ce que vous entendez? Je, unaelewa? C'est ce que le serviteur de Dieu a dit. Ni ile mtumishi wa Mungu Dieu alisema. nous a créés en son image. Mungu alituumba kwa mfano Et wake. Dieu nous a donné son pouvoir Na ametupa uwezo à wake. dominer sur le monde. Tutawale juu ya dunia. Et il a aussi donné son pouvoir de la création. Na ametupa pia ule uwezo wa kuumba. Tu peux créer avec tes paroles. Unaweza kuumba na maneno Je yako. dis que tu peux déclarer une chose. Unaweza Et kutangaza cela va na s'accomplir. ile itafanyika. Je montre ça dans Job chapitre 22 verset 28. Katika Yobu 22, Dans la version d'Abi, voilà ce qu'il dit. angalia ile inayosemeka. Tu décideras une chose et elle te réussira. Et la lumière resplendira sur tes voies. Amen. Moi, j'aime la traduction en anglais. Napenda sana sasa En anglais, kwa il dit Kiingereza. ceci. Inasemeka hivi. Tu déclareras une chose Utatangaza neno, et cela s'accomplira. neno lolote utakalokusudia Amen. litafanikiwa. Amen. 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 Dieu t'a donné le pouvoir de la création. Mungu amekupa uwezo wa kuumba. Si tu crois dans ton cœur Kama unaamini ndani ya roho yako et que tu confesses avec ta na bouche, unatangaza na kinywa, tu seras sauvé. ile italeta C'est wokovu ce que la kwako. Bible dit dans Bible Romains dit, chapitre 10. Si tu crois dans ton cœur Ukiamini que Jésus est Seigneur et tu confesses de ta na bouche, unakiri kwa kinywa tu chako, seras sauvé. Maintenant, utaokolewa. écoute-moi bien. Le mot sauvé, Ile neno kuokolewa en grec, c'est sozo. ni sozo Sozo. Kigiriki. Il veut dire quoi? Inasema Tu nini? seras délivré. Utafunguliwa, Tu seras protégé. utalindwa, Tu vas avoir la victoire. utakuwa na ushindi. C'est ce que sauver veut dire. Ni ile neno Délivré, protégé, victoire. kufunguliwa, kulindwa, kuwa na ushindi. Oh, il ne faut pas seulement croire. Hivi usikuwe tu wa kuamini, Il faut confesser. lakini ukuwe Il pia faut wa kukiri. déclarer. Na Donc, Mungu je atafanya termine hivyo. en disant, il y a trois choses. Trois choses que David a utilisées pour battre Goliath. Vitu tatu ambavyo Daudi alitumia kwa kushinda Quelles sont les Goliathi. trois choses? Ni mambo gani? Expérience, le monde dit expérience. Uzoefu wake, Non, je n'ai pas entendu. Expérience. uzoefu, 2, la foi. imani, Et 3, la déclaration Na- de la parole de Dieu. alitangaza pia neno la Mungu, La déclaration prophétique. alitangaza neno la kinabii. Si tu utilises ces trois choses, Kama unasahau maneno haya matatu, la victoire sera sur son chemin. kama hauisahau utakutana na ushindi. Maintenant, kwenye je njia veux yako. prier Nataka niombe pour celui qui dit, pasteur, kwa ajili ya yule anayesema je tumishi, veux avoir la foi.
nataka nikuwe na imani, Je veux augmenter ma foi. nataka niongeze Et imani yangu, puisque la foi vient de la kwa parole, sababu imani inatokana na je neno. prends un engagement ce matin Na amua asubuhi ya leo de lire la parole de Dieu. kusoma neno la Je veux Mungu. commencer par le Nouveau Testament. Nitaanjia kwa agano Et jipya, en 3 mois, na kwa miezi tatu, en lisant 3 chapitres par jour, kwa kusoma milango tatu kila je siku, veux lire tout le Nouveau Testament. nitasoma kwa miezi tatu agano Si jipya tu veux lote. prendre cet engagement, j'aimerais que tu te lèves. Nataka usimame kama unakamata Et uamuzi je huu, veux prier avec toi. na nitaomba na wewe. Quand on entend la parole de Dieu, il faut agir. sur Kama la parole. unasikia neno, ni lazima uiweke kwa Tu tendo. veux devenir un étudiant de la parole. Unaweza kuwa mwanafunzi wa Tu neno, veux lire la parole unaweza kusoma en neno commençant par le Nouveau Testament. ukianzia kwa agano jipya, En raison de 3 chapitres par jour. ukisoma milango tatu kila Et tu es en siku, train de dire, Seigneur, na useme Bwana, pendant que je lis ta parole, ninaposoma neno lako, mets cette parole dans mon cœur. tia hili neno ndani ya roho Parce que yangu. David dit, je sais ta parole Kwa dans mon sababu cœur, Daudi anasema na ficha neno lako ndani ya afin de roho ne pas yangu pécher contre toi. ili nisikukosee. Oui, si tu veux être un étudiant de la parole, Kama unataka ukuwe mwanafunzi wa neno, lève-toi et on va prier. simama na tutaomba. J'aimerais que tu mettes ta main gauche sur ta poitrine Nataka uweke mkono wako kwenye et tu lèves la kifua main droite na uinue mkono et wa tu vas kuume. prier avec moi. Uombe pamoja nami. Seigneur Jésus, Sema Bwana Yesu. prie à haute voix, Seigneur Jésus, Sema Bwana Yesu, ce matin, asubuhi ya je leo prends un engagement ninaamua d'être un étudiant de ta kuwa parole. mwanafunzi wa neno lako. Je veux serrer ta parole dans mon cœur Nitaficha neno lako katika roho afin yangu de ne pas pécher contre toi. ili nisikukosee Et comme wewe. ta parole dit dans Josué chapitre 1 verset 8, Namna linatuambia katika Yoshua 1:8, en lisant la parole nuit et jour, kwa kusoma mchana na usiku en mettant en pratique ce qu'il dit, na kwa kutendesha ile neno je inasema, veux réussir dans tout ce que je vais entreprendre. nitaweza katika yote nitakayofanya. Seigneur, je prends cet engagement Bwana, nakamata que uamuzi dans les 3 mois qui viennent, katika miezi tatu inayokuwa je mbele veux yetu, terminer tout le Nouveau Testament nitasoma agano jipya en yote. raison de 3 chapitres par jour. Kusoma milango tatu kila Accorde-moi siku. cette grâce, Seigneur. Nisaidie Accorde-moi Bwana, cette grâce, Seigneur. nijalie neema hii Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu Je veux Kristo. prier pour vous. Nataka niwaombee. Seigneur, merci pour cet engagement et pour tous ceux qui ont pris l'engagement ce matin de lire ta parole, de le méditer, Seigneur, de le mettre en pratique. Seigneur, je prie pour que tu les accordes la grâce d'être fidèles. Tu les rappelles chaque jour qu'ils doivent lire 3 chapitres du Nouveau Testament. Merci Seigneur parce qu'en le faisant, Seigneur, leur foi va augmenter. Seigneur, ils vont réussir dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Et Seigneur, tu vas leur donner la victoire contre le péché. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Sois exalté et glorifié au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Maintenant, on va prier ensemble. Na tutaomba sote pamoja. Seigneur, je ne serai pas intimidé par mon Goliath. Useme Bwana, mimi sitaki nitishwe na Quel que Goliathi soit wangu. mon Goliath, Haijalishi c'est le Goliathi péché. ikuwe zambi, Seigneur, tu vas me donner la victoire sur le péché. nipe uwezo wa C'est kushinda l'obéissance. Seigneur, je veux zambi. t'obéir. Nataka nikutii Mungu. Seigneur, mon Goliath doit Ni mourir. lazima Goliathi wangu ashuke. Mon Goliath doit Ni mourir. lazima Goliathi akufe. Quel que soit mon Goliath, Haijalishi ni Goliathi je gani. déclare ce matin Natangaza asubuhi ya que je leo suis plus que vainqueur. ya kwamba niko zaidi ya mshindi. Si tu veux éliminer ton Goliath, Kama unataka uangushe Goliathi si wako, tu veux avoir la victoire dans ta vie uwe na spirituelle, ushindi katika maisha yako ya kiroho, si tu veux être vainqueur, j'aimerais que tu te lèves. nataka usimame tuombe, tufanye maombi Et haya. nous allons prier. Et nous allons prier. Tutaomba. Yeshua.